Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Amael. C'était mieux avant. Ou bien, c'est la thématique du nouveau cycle de conférences de l'association universitaire Les 4 Vents. Ibrahim Nimaga est notre invité, il est membre du comité de cette association. Bonjour Ibrahim. Bonjour Amael. J'aime bien le « ou bien ». Hein, ça l'a fait bien en Suisse. C'était mieux avant ou bien? On insiste, on y tient. Ouais, je vois bien. Alors c'est vrai Ibrahim que chaque génération a entendu la génération précédente dire « c'était mieux avant ». Avec ce cycle de conférences, vous essayez de faire quoi? D'expliquer pourquoi ça revient tout le temps à chaque génération? Alors, on va essayer un peu de décortiquer des phénomènes et des évolutions de société. Parce que du coup, c'est une phrase qui revient très très souvent. Chaque génération l'a dit. Et du coup, ça nous a fait tilt. Et puis du coup, on va essayer de baser sur cette phrase pour monter ce cycle. Alors c'est vrai qu'on a entendu nos grands-parents, nos parents sûrement dire c'était mieux avant. Vous, Ibrahim, vous êtes déjà dans une phase de votre vie où vous dites c'était mieux avant? Pour 2-3 choses, pour le côté spontané, mais globalement, je suis quand même content de la période actuelle. Quand même. Mais c'est vrai que ça s'explique par nos changements de comportement, par les changements de phénomènes qui sont propres à chaque génération. Alors, une première conférence ce soir déjà. On commence ce soir, oui, à 19h30 avec Michel Simonet, et puis le thème, ce sera les incivilités. Oui, alors rendez-vous à 19h30 à la Kinderstube avec Michel Simonet, désormais célèbre cantonnier et auteur du livre La Rose et le Ballet. Il nous fait la faveur d'être avec nous quelques instants au téléphone ce matin. Bonjour Michel Simonet. Oui, bonjour Amael, bonjour. Je suis très contente de vous accueillir. Vous êtes au boulot, vous n'avez pas pu nous rejoindre ce matin? Non, là je suis loin des studios. Vous êtes dans quel coin? Moi, je suis dans un coin idyllique de mon parcours, le Palatinat, où je vais tous les mardis matins ramasser ce qui se trouve autour des talus, dans les bosquets, dans les gargouilles, voilà. Idyllique parce que c'est un coin que vous trouvez joli? C'est très naturel, c'est vraiment le coin nature. Il y a beaucoup d'arbres, il y a peu de circulation. Ouais. C'est magnifique, il y a peu à faire aussi, donc je vais 1 fois par semaine. Vous êtes tranquille. Et puis voilà. Vous me disiez tout à l'heure que pour garder la chaleur, là ça va, vous êtes en train de grimper et descendre des talus? Oui, alors moi j'ai eu une incivilité assez rare. J'ai eu des personnes qui sont venues avec des rouleaux de toilette, paquets de toilette, puis qui sont montés et descendus avec ces rouleaux en bas les talus, des jeunes, je pense. Ouais. Et puis moi avec mon j'ai pas encore grabataire, mais bon, c'était un petit peu varap, quoi. Ouais, j'imagine. Et là, il y a quelques personnes qui vont peut-être vous reprocher d'avoir dit des jeunes, je pense. On sait pas, hein. C'est vrai. Ils ont de la santé pour monter ces talus. Ouais. C'était assez dur, disons. C'est assez glissant. J'ai failli tomber 2-3 fois. Bon, faites attention. Non, c'est vrai. Peut-être les jeunes, c'est vrai. Là, je fais des accusations sans preuve. Excusez-moi. Non, on s'en est vite fait de stigmatiser sans même le faire exprès. Alors vous, Michel Simonet, est-ce que vous dites souvent cette expression « c'était mieux avant » ? Pas tellement. Moi, je fais attention dans le sens où après 50 ans, c'est vrai, on a plutôt tendance à avoir ça qui nous vient comme ça à l'esprit de manière un peu irrationnelle. Et je pense que si on réfléchit, moi j'essaie toujours de réfléchir, de me dire ouais, mais est-ce que vraiment... Alors après, c'est vrai, quand on réfléchit bien, puis qu'on pèse le pour et le contre, voilà, on arrive à une réponse de Normand presque, peut-être bien oui, peut-être bien que non. Pour certaines choses, oui, il y a une évolution, donc à la fois positive et puis aussi des points négatifs. Mais disons, moi je suis assez positif, je vois l'évolution de manière quand même plutôt positive. Si vraiment je vois, ça fait 31 ans que je suis dans la rue, donc j'ai une bonne expérience. Il y a eu des années beaucoup plus difficiles que celles, par exemple, qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Alors ce soir, vous allez parler effectivement du comportement des Fribourgeois dans l'espace public, mais c'est vrai que vous êtes aux premières loges pour nous faire un rapport. Oui, absolument, tout à fait. La personne. Puis en plus, comme je suis le plus ancien des balayeurs, j'ai 31 ans de service, donc voilà, je suis à même de faire un peu un tableau récapitulatif de toutes ces décennies. Alors, Ibrahim a dit que vous alliez parler notamment des incivilités en ville de Fribourg. Question incivilité, alors c'était mieux avant, donc vous aviez l'air de dire qu'il y a eu des années pires que celle-ci. Alors, je pense qu'il y a des moments dans la journée où les incivilités ont baissé et des moments dans la journée où elles ont augmenté. Par exemple, à midi, quand je vois tous les étudiants qui sortent manger à la place Piton, par exemple, c'est vraiment, je trouve que c'est quasiment propre. Ils sont pourtant 200, 300 personnes quand il fait beau. Ils mettent dans les poubelles. C'est vraiment très bien. Par contre, le soir, quand quand les esprits sont échauffés, l'alcool peut être aidant, il y a quand même des comportements, peut-être de groupes aussi collectifs qui sont peut-être plus difficiles avec du verre cassé, des poubelles brûlées, des
tout ce qui peut traîner dans une rue et qui peut être brûlé, comme par exemple du papier. Des fois, ça peut arriver, hein, qu'il y a du papier qui a flambé. Les pompiers ont dû venir 3 fois sur mon secteur cette année quand même. Ouais. Ça vaut la peine de le signaler. Le soir, c'est plus dur et la journée, c'est mieux. Ouais, d'accord. Est-ce que vous parlez des jeunes qui pique-niquent à midi? Est-ce que les jeunes, vous avez l'impression, sont peut-être plus sensibilisés, cette génération-là? Oui. Ah, tout à fait. Alors, ils sont sensibilisés par plusieurs. Il y a entre autres, par exemple, la ville de Fribourg, Madame Berisville, qui s'occupe de ça, qui vraiment fait un travail magnifique. Elle va dans les classes, elle explique aussi la récupération, tout ce qui peut être récupéré déjà quand on les met aussi dans les containers, dans les bennes prévues à cet effet. Il y a une sensibilisation, oui, absolument. Et puis Michel Simonet, qui porte ses fruits, et ça c'est l'important. Par rapport à votre métier de cantonnier, là aussi vous avez envie de dire c'était mieux avant, ou qu'est-ce qui a changé? J'ai vu par exemple en lisant votre livre que vous n'êtes pas fan forcément des nouvelles technologies, des aspirateurs, etc. Oui, alors je suis, disons, pas un anti, je suis pas quelqu'un qui justement dira c'était toujours mieux avant quand on avait je dirais la nouvelle technologie, il faut savoir la prendre quand il faut. Oui. Il y a des fois elle sert à rien et des fois elle sert. Voilà. Par exemple, quand on monte dans un talus, c'est sûr que c'est à la pince et au sac, comme au bon vieux temps. Et puis, des fois, vraiment, quand il y a des gros tas de feuilles, avec un char, je trouve qu'il y a un volume beaucoup plus grand que dans mon aspirateur où on fait quasiment mettre 3 chars. Mais je suis pas contre, ou je suis pour vraiment cibler la technologie dans le travail. En quoi il a changé votre métier, Michel Simonet, ces 30 dernières années? Il a changé aussi par la petitesse de notre nombre. Quand j'ai commencé, nous étions 25 secteurs, et maintenant on est 9 secteurs. Il y a une dame justement qui me disait, mais on vous voit partout, il n'y a pas 10 minutes. Elle me disait, je disais, oui, effectivement, de Saint-Léonard au pont du Cotteron à la place Piton, ce triangle, j'évolue là au milieu, donc c'est énorme. Alors on n'arrive pas à aller partout. Moi, je pense que je fais plus en gros qu'avant. D'ailleurs, des personnes, des fois, c'est vrai, se plaignent devant leur porte parce qu'effectivement, dans le détail, on arrive moins. Si on faisait dans le détail, je serais en bas de la rue de Lausanne uniquement en toute une journée. Donc, la charge de travail, elle a beaucoup augmenté? Disons, les horaires sont les mêmes, mais par contre, on a, c'est vrai, moins de temps pour faire bien propre. Et ça, c'est peut-être une petite déception que moi je peux avoir. Enfin, j'aimais bien vraiment arriver, puis vraiment on se retourne et puis il y avait vraiment presque plus un mégot. Là, des fois, on se dit bon ben là, j'ai ça. On doit être organisé sur toute la journée. Alors, on va pas régler ce problème aujourd'hui en direct, mais c'est quelque chose que vous revendiquez, que vous aimeriez avoir plus de temps. Est-ce qu'il y a des discussions qui vont dans ce sens-là, ou est-ce que vous avez rien à dire? Plus de personnel. Ouais, après, vous voyez, les budgets sont ce qu'ils sont. Nous, voilà, moi j'ai choisi aussi d'être balayeur et puis pas d'être chef, donc chacun son problème, ses problèmes. C'est vrai que je dis on est 25, peut-être c'était un peu beaucoup, 9 c'est pas assez. Je dirais si on était une petite quinzaine là, je crois qu'on serait bien. Michel Simonet, avec votre livre La Rose et le Balai, vous avez l'impression que vous avez un petit peu changé la condition des cantonniers, on les voit autrement? Je sais pas, je vais peut-être être gonflé, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire, effectivement, depuis qu'on a lu votre livre, on voit les balayeurs d'une autre manière. On comprend mieux aussi ce qu'ils font, leur charge de travail, leurs différentes activités. On s'est aussi bien professionnalisé, depuis en 30 ans, je dois dire qu'on a eu aussi peut-être des personnes qui étaient, avant c'était peut-être un peu, il y avait un côté un peu, presque un peu des fois service social, où on engageait peut-être des personnes qui auraient peut-être pas pu trouver un autre travail, et puis après ils ont engagé peut-être de manière un peu plus professionnelle, comme ça des jeunes qui sont arrivés. Maintenant on est quasiment tous des personnes qui avaient aussi un CFC avant. Moi par exemple on est 3 employés de commerce dans la fonction. C'est peut-être rare pour la ville de Fribourg. Bien, c'est bien de le souligner. Finalement, Michel Simonet, j'ai envie de vous demander un petit peu les différentes choses que vous allez aborder ce soir. Vous avez une conférence toute prête comme ça, ou sur quoi vous vous êtes penché pour vous préparer? Bon, écoutez, moi je vais faire un peu comme dans la rue, c'est-à-dire que moi je fais pas des monologues, je suis plutôt des fois en dialogue. Alors je me dis j'attends aussi, je vais quand même répondre à 2-3 questions qui me sont posées dès le départ dans la conférence, et après j'attendrai aussi beaucoup les questions des gens, ça pratique, et puis ou bien philosophique ou sociologique ou plus vaste ou plus détaillé. Je répondrai un peu au vent qui tourne. Ouais, alors je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde pour vous poser des questions ce soir pour cette première conférence. Rendez-vous 19h30 à la Kinderstube. Un grand merci Michel Simonet d'avoir répondu à notre appel ce matin. Merci, au revoir. Toute bonne journée.
également à vous. Au revoir. Voilà Ibrahim, pour cette première conférence, ça s'annonce passionnant. Oui. Donc ce sera, ça sera à la Kinderstube, rue de l'Hôpital 4 à 19h30, donc la première conférence du cycle. Et puis elles sont libres, ces conférences. Voilà, l'entrée est libre, oui. Bien. Alors dans ce cycle, sur cette thématique, c'était mieux avant ou bien, il y a 2 autres rendez-vous qu'on aimerait signaler, Ibrahim. Mardi prochain, le 14 novembre, on a un rendez-vous à la Bibliothèque cantonale universitaire. Voilà, oui. Donc là, il faudra faire attention à l'heure, c'est à 18h30. Les conférences sont à 19h30 en général, mais pour cette visite guidée, c'est à 18h30 à la BCU. Donc actuellement, à la Bibliothèque cantonale, il y a l'exposition Fribourg à la carte. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de nous rejoindre pour une visite guidée de l'exposition organisée par la BCU. Donc ça s'appelle Fribourg à la carte de 1822 à nos jours. L'idée de l'exposition, c'est de nous montrer comment la ville a évolué. A évolué, oui. Donc il y a une sélection de cartes qui a été faite par la BCU. Et du coup, ça permettra de nous rendre compte de l'évolution urbanistique de la ville, son expansion, les changements qui ont lieu depuis 1822 jusqu'à nos jours. Et aussi les informations qu'on peut lire sur une carte, comment décrypter une carte. Donc voilà. C'est vrai, si on prend la toute vieille carte en papier et puis aujourd'hui on a Google Maps, pas photo. Ça fera une grosse différence. Et vous serez là avec un petit calepin pour faire des coches à chaque fois que vous entendez « Oh, c'était mieux avant ». Ça peut être une idée. Ça pourrait, effectivement. Donc rendez-vous mardi prochain, 14 novembre, 18h30 pour cette visite guidée à la BCU. Et enfin, mardi 28 novembre, une conférence sur le statut de la femme à travers les décennies. Voilà, tout à fait. Donc, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont vu le film L'Ordre divin de Petra Volpe. Donc, c'est un film qui parle de l'obtention du droit de vote pour les femmes en 1971. Et du coup, suite à ce film, en fait, on a eu l'idée aussi de s'intéresser sur le statut de la femme depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Parce que finalement, il y a pas si longtemps, c'était hier, il y a des mamans, des grands-mamans qui peuvent encore en parler. Les femmes pouvaient pas travailler, pouvaient pas ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari, pouvaient pas courir le Mont à Fribourg. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là dont on n'a pas forcément conscience, qui aujourd'hui paraissent énormes quand on les évoque. Et du coup, l'idée, c'est de revenir un peu sur ces évolutions, comment elles ont été acquises, qu'est-ce qui a changé du coup dans la vie de famille, dans la vie de la société. Et donc pour ça, il y aura Nathalie Frieden qui donnera cette conférence. Et c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, on a gagné beaucoup de choses, mais est-ce que tout est bien aujourd'hui avec des mamans qui ont le droit de travailler, mais qui courent parfois comme des cinglés pour gérer le ménage et le travail. Donc sûr que c'est une thématique qui va bien sûr intéresser beaucoup de femmes. On espère quelques hommes aussi, pour qu'ils nous comprennent mieux. Voilà, les 3 rendez-vous de ce cycle autour de l'affirmation, ou en tout cas de la question. Affirmation, question, c'était mieux avant ou bien ? Point d'interrogation. On retrouve toutes les infos sur un site internet, Ibrahim ? Oui, www.les4vents.ch ou sur notre page Facebook, association Les 4 Vents. Voilà qui est dit. Et puis on peut rappeler, puisqu'on a le temps de le faire, que cette association universitaire est vraiment là pour débattre des thèmes d'ordre généraux comme ça et lutter contre la Fast information. Donc de partager avec des gens qui ont des opinions et puis d'ouvrir les esprits sur ces thématiques. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Ibrahim ? Non, à part que si vous êtes intéressé par notre démarche, le comité recrute des personnes, donc faites-nous signe, soit vers notre page Facebook ou alors sur Internet ou alors lors des conférences ou des événements spéciaux à partir de ce soir. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est hyper intéressant parce que ça vous oblige à vous pencher à chaque fois sur des phénomènes de société, sur des questions actuelles. Merci, oui, c'est l'idée. Une bonne passion, si on a un petit peu de temps à donner. Premier rendez-vous, en tout cas, avec Michel Simonet, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est ce soir, 19h30, à la Kinderstube. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci beaucoup, Amel. Une toute bonne journée. Merci. À bientôt.